Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Vous avez découvert les Communas et un courant musical, la Takwakor. Le Takwakor. Takwakor, pardon, en allant voir Les Bienheureux. Oui, un film qui sort aujourd'hui en salle en France. Alors, le Takwakor ou encore le punk halal, oui, ça existe. Et les jeunes héros du film de Sophia Djama dansent comme des dingues sur ce titre de Communas. Un film qui nous raconte donc l'Algérie de 2008. Nous sommes 20 ans après la guerre civile. Les années de plomb ont marqué le pays. Ce passé douloureux pèse sur tous les personnages, peu importe qu'ils aient 40, 50 ou 20 ans. Et ce film se déroule sur quelques heures, une longue nuit d'errance, avec d'un côté Samir et Amal, un couple bourgeois installé, désabusé, et de l'autre, leur fils de 20 ans et ses amis. Et on les suit dans Alger, on découvre ou on redécouvre les quartiers bourgeois, un peu décrépits, les quartiers populaires où la jeunesse se mélange. Alors c'est un film qui sonne juste, authentique. Pourquoi? Eh bien déjà parce que Sophia Djama l'a connue, elle avait 20 ans à cette époque, et elle aime aussi mélanger les acteurs professionnels et non professionnels. Il y a une scène, Mohamed, qui se passe dans une cave avec un tatoueur qui n'est pas acteur, mais qui est absolument incroyable. Rien que pour cette scène, il faut voir Les Bienheureux. Tu regrettes d'être resté, c'est ça? On s'est battu quand même, ça compte pas pour toi. On a survécu, c'est déjà beaucoup. Samir et Amal sont mariés depuis 20 ans, un couple bourgeois qui a perdu ses illusions comme beaucoup d'Algériens à cette époque. Nous sommes en 2008. Bon alors pour vous, la solution c'est de partir, c'est ça? C'est ce que vous avez fait, non? C'est une génération qui avait 20 ans en 88, qui est sortie, qui avait des ambitions et finalement elle s'est embourgeoisée et puis ça s'est écroulé et puis ça fait des personnes totalement schizophrènes. Je suis bien ici. Alan, écoute-toi, Anna, j'ai pas envie de partir. Peut-être. Il y a des tas de choses que tu vois pas maintenant et qui vont te paraître insupportables dans quelques années, je t'assure. Je sais de quoi je parle. Face à eux, des jeunes qui s'ennuient, qui se cherchent. Amine ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Son meilleur ami, Reda, lui, s'est tourné vers la religion. Il n'a qu'une seule idée en tête, se faire tatouer une sourate du Coran, un sacrilège pour les islamistes. Qu'est-ce que fait? Nouvel épisode de Monsieur Reda. Ah, carrage. Ah, regarde là, t'as vu comment elle est? Reda. Rien, c'est tout. حابين تطوي سورة الإخلاص في ظهري. C'est un punk, Reda. Il a une vision qui est personnelle de la religion et en revanche, il est confronté à la bigoterie de la société. Et la bigoterie, il n'y a rien de plus bête, une espèce de médiocrité crasse dans la bigoterie parce que en fait, c'est quelque chose de l'ordre du dogmatique sans réflexion, contrairement à ce à quoi Reda prétend, c'est-à-dire une spiritualité. Jeunes et moins jeunes, tous ont été abîmés par les années de plomb, un passé douloureux qui pèse sur la société. Le constat est amer, mais il reste l'espoir, celui incarné par cette génération qui a 30 ans aujourd'hui. Je ne veux pas lui donner mon fils. Voilà pour Les Bienheureux. Au programme également Estelle. Ils se présentent comme les nouveaux aristocrates. Ils invoquent la mémoire de Balzac, expérience atypique, et ils dansent le coupé décalé ivoirien. Qu'est-ce donc? À nous deux, Paris, c'était le cri du cœur, le cri de Rastignac, hein, le jeune héros ambitieux de Balzac. Et c'est aussi celui des membres du collectif La Fleur. Alors, ils viennent de Côte d'Ivoire, d'Allemagne, de la République démocratique du Congo, de France. Ils veulent eux aussi conquérir la capitale française. En tout cas, ils s'en donnent les moyens. Ils incarnent des personnages qui rêvent d'un destin prestigieux. Alors, eux, ils ont choisi la sape et la danse, hein, vous l'avez dit, le coupé décalé ivoirien. Et ils s'inspirent de Balzac, La fille aux yeux d'or. Pour ce curieux spectacle, on est presque dans l'expérience artistique, expérience tentée par Pascal Achard et Rémi Lescaut. Ce sont des Ivoiriens qui font vraiment la scène des nouveaux aristocrates. Pourquoi? Parce que dans le coupé décalé, il y a cette manière de se donner une position toi-même et la position la plus haute possible. Pour moi, c'est une philosophie qui nous amène à sortir de nos cachettes, à sortir des endroits sombres là où on était, parfois loin de la vraie vie ou le milieu parisien parce qu'on était toujours dans les banlieues, on n'était pas là. J'ai un ami à moi du nom de Abbas McIntosh qui m'a dit un jour, Meko, dans tout ce que tu fais, il va falloir que tu imposes la perfection. Donc, dans mes vêtements, j'impose la perfection du style. Voilà. Ouais, le style, comme vous, Mohamed. Le style, c'est bluffant. Stylé. Comme vous, comme nous.